Et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Quand il faut passer par maux et douleurs, il faut emprunter le chemin de la résilience et du combat. Quand il faut passer par maux et douleurs, il faut emprunter le chemin de la résilience et du combat. Une méditation de Jean-Pierre Zimaniac pour la méditation du jour. Ce vendredi 6 décembre 2024, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions comme toujours. Attendus sur Radio Cotonou au numéro 40 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Quand il faut passer par maux et douleurs, il faut emprunter le chemin de la résilience et du combat. Mesdames et messieurs, nous prenons le premier intervenant. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, M. Naoum, notre Alain Poka. Nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation du jour, je remercie le gouvernement de toujours prendre mes doléances en compte. Mais concernant l'achat des parcelles, il y a une décision prise actuellement et que les formalités seraient au niveau des mairies. Mais il faut une sensibilisation. Puisque désormais, nous allons payer ces formalités-là en ligne. Mais il faut qu'on sensibilise la population. Sinon, nous ne voulons plus constater des dysfonctionnements. Et le calvaire, vraiment, il faut que la souffrance diminue. Inocap, vraiment, continue à sensibiliser sur les chaînes de radio. Le deuxième sujet, j'invite le ministère de la Santé et celui de la police sanitaire. Vraiment, ce qui se passe dans nos cafétérias. Les mêmes clients vont utiliser les mêmes cuillères et les assiettes mal nettoyées. Ils n'ont qu'à faire un travail à ce niveau-là. Parce qu'on tue les Béninois à longueur de journée pour la malpropreté dans nos maquis et passer par là. Alors que nous sommes appelés à ne pas aller à la maison entre midi et deux, il faut manger quelque part. Mais ce dysfonctionnement-là, vraiment, nous envoie à l'hôpital. Et je vois beaucoup, la plupart des Béninois se plaignent aujourd'hui pour l'huile. Est-ce que l'huile là que nous consommons en bidon jaune là est consommable? Il faut que le gouvernement joue son rôle à ce niveau-là, c'est que nous consommons. Beaucoup de choses atterrissent chez nous, mais qui nous causent d'énormes problèmes à la santé. Donc, excellence, Patrice Talon, président de la République, prenez vos responsabilités vis-à-vis de tout ce qui rentre sur notre territoire. Bonne journée, vous remercie et bonne journée. Excellente journée à vous. Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin. Pour les affaires domaniales, il y a donc des réformes qui sont en cours. Paul Chaudatan demande plus de sensibilisation des populations et invite au respect des règles d'hygiène dans nos maquis, cafétérias et autres dans nos restaurants. Il parle aussi de l'huile d'arachide en bidon jaune. Donc il cherche à savoir si véritablement c'est une huile de qualité. C'est la préoccupation de Paul Chaudatan ce matin sur nos antennes. Merci à vous et merci à ceux qui nous écoutent jusqu'à présent. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur. Votre nom? Madame Atakle Solange depuis Zé. D'accord, nous écoutons Madame Atakle. Ok. Pour nous ici, nous n'avons pas d'électricité ici. C'est vraiment difficile pour nous de vivre ici. Aussi pour nos enfants aussi, pour étudier, c'est difficilement. Et aussi, dans la nuit, on ne peut même pas circuler comme ça. Il y a de l'électricité partout. Même si nos maris en venant à la maison, c'est difficilement. On ne peut pas
sortir pour faire 3 jours et revenir. Il y a des voleurs par-ci, par-là, ils volent, ils rentrent dans les maisons, c'est des poules par-ci. Nous demandons vraiment à notre papa, le président des maires, de nous venir en aide. Car les gens disent ici qu'il n'y a personne ici pour nous aider. Mais moi, j'entends aussi la radio, ils aident des villages, ils font tout. Je demande vraiment de nous venir en aide. Car nous n'avons personne ici, nous comptons vraiment sur lui, de nous venir en aide. Si pour donner une épreuve, parfois parce que quand ils ont publié de donner les moustiquaires imprégnés, nous n'avons pas ici. Nous avons demandé fatigué, nous sommes allés vers le directeur pour lui dire. Il a dit de redonner encore le nom, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien. Donc, nous demandons vraiment de nous solliciter pour nous venir en aide. D'accord. Voilà mes situations. Vous êtes dans Zé, c'est ça? Pardon? Vous êtes à Zé? Oui, Zé, Tombodo. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Et oui, ce sont les préoccupations qui viennent de partout. Là, c'est Azé Tambodo. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Ok, vous me l'avez. Nationaliste du Bénin. C'est M. Hubert Fanou. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle de Gahis. Ma publication va directement au président Talon. Lorsqu'on lance, la mairie lance les recasements ou soit à l'effet et à défi. Moi, j'ai payé depuis le mois de mai ou soit mois de juin à Grand Popoto à défi. Et on a pris mon convention. Depuis ce jour, on ne m'a pas donné les conventions et j'ai payé les sous. Et les reçus sont avec eux. Maintenant, voilà, on a arrêté. Je demande Talon, si on dit 1, on va dire 2. Maintenant, on dit tout va aller en ligne. Alors que nous avons des dossiers à la mairie et ça n'a pas encore fini. Je demande au président Talon, le premier pas qu'on a lancé, on n'a pas fini, on vient deuxième, on vient troisième. Ce n'est pas normal. C'est qu'on a de souffrir la population. Ma deuxième publication, je vous connais votre qualité de journaliste. Je vous demande d'aller à la sous-map, d'aller voir ce qui se passe là-bas, parce que nous sommes des contractuels et mensuels et des occasionnels toqueurs. Donc la situation aujourd'hui, c'est les blancs qui sont arrivés par la société. Et nous qui sommes déjà à 55 ans, 60 ans, on nous a dit d'aller à la maison. Mais est-ce qu'il y a déjà mesure des accompagnements? C'est ça que je demande, je te connais. Si c'est à 8 ans, vous êtes à 7 ans, vous êtes déjà à votre position de journaliste. Donc, quand je vous parle effectivement de nous, dans le discours, LG, et des Samaton, Raoul Pascal, et Patricia, que nous donnons. D'accord, j'ai compris votre préoccupation. Vous voulez avoir quand même de suite par rapport à ce dossier de liquidation de la Sobemap. Et oui, on a compris, vous nous demandez d'aller chercher, à savoir véritablement, et aussi la parler, des réformes dans le domaine foncier dans notre pays. Pour lui, il y a plusieurs réformes qui s'enchaînent là. Les populations sont dans la confusion totale. D'autres ont déjà mené des démarches en allant donc au contact des responsables ou des administratifs pour des dépôts physiques, mais là on parle de dépôts en ligne pour pouvoir faire les formalités. Qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir? Hubert Fanou cherche à savoir. Auditeur en ligne, bonjour. Mon cher honoré Benjamin Naoum, bonjour. Valentin Yonou. Exactement. Nous vous Comment écoutons. vous portez ce matin? Ça va bien, mais votre radio est allumée. Oh, je suis un peu loin, certainement qu'il y a quelqu'un dans la zone qui a capté votre chaîne, qui est bien écouté un peu partout là. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et ma première préoccupation, pour ne pas dire la seule, je voulais vous dire de m'aider à demander au conseil communal de Sénécodi, dirigé par le maire Benan Neton, de penser réellement au développement de sa commune. Le développement dont nous prenons passe absolument par aussi les travaux de lotissement, le lotissement bien réalisé. Et quand on parle de lotissement, il faudra aussi penser à l'ouverture des voies. Que dis-je? Vous savez, dans ma localité, à Saint-Viac, beaucoup,
Les travaux de lotissement ont atteint un niveau très élevé, mon cher journaliste. Mais je vous dis, environ 50 ans, nous sommes lotis. Je ne trouve pas de voie, nous ne trouvons pas de voie pour accéder à la voie principale. Les rues ne sont pas ouvertes. Mais nous avons une fois demandé au maire de présenter procéder sur le voie, mais jusqu'à là où je vous parle, c'est le calvaire des populations. Donc, une fois encore, j'interpelle le maire Bernard Berton et son conseil communal de penser réellement à l'ouverture des voies dans la localité de Tovi avec une zone tranche A. Voilà ma seule et unique préoccupation du jour. Je vous rends l'antenne. C'était Valentin Ayamou. Merci. Excellente journée à vous. Les autorités de la commune de Sémé-Podji sont certainement à l'écoute et pourront donc répondre comme cela se doit aux populations de cette localité de notre pays de Bénin. Oui, il y a des travaux de lotissement qui sont réclamés, il y a d'autres qui sont en cours, non encore achevés, il y a d'autres lotissements qui ont été achevés, mais les populations attendent toujours l'ouverture des voies pour accéder facilement à leur maison. Et oui, vous pouvez donc acheter une parcelle dans une zone après le lotissement s'il n'y a pas ouverture de voie. Même si vous avez un véhicule, vous pouvez garer ce véhicule-là peut-être quelque part et marcher pour aller chez vous. Donc c'est des réalités que ces populations-là vivent et réclament donc un peu plus d'attention. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin Naoum. Abraham Godono. Merci. Nous vous écoutons. Benjamin Naoum, je viens ce matin une fois encore interpeller la population béninoise au sujet des histoires de bavure. Je continue par demander aux populations de respecter toujours les policiers. De respecter toujours les policiers parce qu'ils sont là pour nous. Il ne faudrait pas que les gens commencent à se faire la grosse tête ou pour tenir tête aux policiers ou comment de vouloir s'en prendre aux policiers lors des interpellations. Ils n'ont qu'à respecter la police. Et je demande au gouvernement aussi, en dehors du cadre du travail, de revoir aussi au niveau, des carrières des agents de police. On a l'impression qu'il y a des frustrations dans les rangs parce que ces comportements-là, vraiment, c'est un peu bizarre. Ils n'ont qu'à revoir aussi leur carrière, la carrière des policiers. C'est très important. Et je demande à notre président, au ministre de la Défense, au chef d'état-major des armées, une fois encore, je leur demande de regarder comment faire pour lutter efficacement contre les djihadistes au nord. Il est en train de faire la promotion de nos cultures, de nos valeurs, mais nous avons des secrets. Ils n'ont qu'à aller, je le répète, ils n'ont qu'à aller vers les chasseurs qui détiennent des secrets. Ils savent sillonner les forêts pour traquer les gibiers. Ils n'ont qu'à aller recruter ceux-là pour venir à bout de ces hommes qui se cachent dans les forêts pour tendre des embuscades à nos militaires. Ils n'ont qu'à les retrouver, les recruter pour faire le job. Merci à vous. Abraham Godono, qui demande de respecter la police républicaine parce qu'elle est là pour véritablement assurer notre quiétude. Lutte contre les djihadistes, il faut faire recours à ce que nous avons de valorisant dans notre pays. Lui, il suggère même qu'on aille à la recherche des chasseurs pour la lutte contre les djihadistes. Voilà sa préoccupation. Bonjour. Qui avance l'honneur? Bonjour, monsieur Nao. Monsieur Alidou. C'est Patrick. Nous vous écoutons. Bon, monsieur Naoum, je suis sur votre antenne ce vendredi matin pour demander encore quelque chose à la mairie de Cotonou. Je vis dans le 3e arrondissement de Cotonou, monsieur Naoum. Je dors là, c'est mon arrondissement. Et je dois souvent parler de mon arrondissement. Monsieur Naoum, il y a un collecteur ouvert au niveau du Carrefour à Dogleta, devant l'école primaire publique à Dogleta. Monsieur Naoum, ce collecteur ouvert là, ça crée vraiment de l'insomnie à la population. Ça amène des accidents tous les jours que Dieu fait, monsieur Naoum. Ça ne va pas du tout. C'est un trou béant. C'est un tombeau ouvert. Ça fait mal. Et surtout, c'est devant une école. Les enfants traversent la voie matin, midi et soir pour aller à l'école. Mon père Naoum, vraiment, je demande
avec plaisir, avec respect, je demande à la mairie de Cotonou, en leur tête, mon patron, Luc Sertangi Atropo, on sait qu'il fait beaucoup dans le pays. Vraiment, si quelqu'un dit qu'il ne fait rien, c'est du tout faux, mon cher Naoum. Il est en train de faire de son mieux. Nous demandons à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à tout faire pour nous fermer ce collecteur qui est devant l'école primaire publique d'Adogleta. Et pour finir, aujourd'hui, les feux tricolores ne marchent pas. Nous sommes à l'approche des fins de fin d'année. Maire de Cotonou, pensez à tout cela, que le Tout-Puissant vous aide, vous accompagne et vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Moussa Alidou, qui appelle les autorités de la ville de Cotonou à procéder à la fermeture du collecteur ouvert au carrefour Adogleta. Ça crée des nuisances aux populations, donc il va falloir donc trouver une solution définitive à ce collecteur ouvert. C'est ce que réclame Moussa Alidou ce matin sur nos antennes. Le 7e intervenant est au standard. On va le prendre dans un instant seulement. Mesdames et messieurs, nous poursuivons. Donc, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Lao. À qui avons l'honneur? Romain, pardon de Calavis de Guadia ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Ma première préoccupation, je vais sur les DG du Baobab ce matin. Monsieur Benjamin Nao. Comment se fait-il les bus Baobab du Carrefour à Conville vers Kassato va rouler plus de 60 km à l'heure sur ce tronçon? Nous avons le marché d'Akasato qui est là. Je ne sais pas, je ne sais pas le DG de ce matin de bien vouloir sensibiliser ces chauffeurs, car nous, sur le drame de 2022, le janvier 2022 passé, tout le peuple béninois se souvient de ça. La famille, donc, ceux qui ont perdu la vie dans cet danger, toute la famille se rappelle de ce date jusqu'à ce jour. Mais comment se fait-il qu'en pleine ville, le bus Baobab va rouler plus de 60 km à l'heure? Vous demandez au DG de bien vouloir sensibiliser ces chauffeurs, quand dans les jours à venir, si nous constatons encore, nous allons commencer par citer les numéros de cette bus sur les antennes. Alors, pour descendre, j'invite les autorités à divers niveaux, que nous sommes au cœur de fin d'année. Les associations de consommateurs de bien vouloir rentrer dans notre marché, commencez par contrôler les produits que nous avalons. Parce que ces marchés des temps, vous constatez qu'il y a des produits moins chers et rien que les produits qui sont déjà périmés. Alors, j'invite les autorités de bien vouloir nous réagir par rapport à ça. Et pour ce matin. Merci, Romain Padonou, qui est venu ce matin nous dire que des bus font l'excès de vitesse sur la route qui quitte, bien entendu, Calavi pour Kassato, Glodibé et autres. Donc, lui n'arrive pas à comprendre comment ces bus-là, en pleine agglomération, peuvent faire une vitesse de plus de 60 km à l'heure, en pleine agglomération. Un bus. Voilà. Donc, il est préoccupé par cette situation et demande donc aux responsables, aux propriétaires de bus ou les promoteurs de transport en commun de sensibiliser véritablement les conducteurs. Parce qu'il ne faut pas donc rester là et vivre des drames encore dans notre pays, le Bénin. Fin d'année, il faut contrôler les produits sur le marché. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Paul Raoul Zissou. Affirmatif. Et ce matin? Je vais bien. Je viens à l'antenne ce matin pour interpeller spécialement et vivement le président de la République. Les travailleurs de Golf Télévision et Golf Radio attendent son dernier mot pour reprendre leur souffle de vie pour bien fêter. Très bon site de programme. Voilà. Merci beaucoup à vous. Paul Raoul Zissou qui est venu donc ce matin encore pour penser au personnel du groupe de presse La Gazette du Golfe et invite les gouvernants à faire quelque chose. Oui, parce que les confrères sont à la maison depuis des mois. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'ouverture. Et donc l'entreprise est restée fermée. Il va falloir faire quelque chose. C'est la réclamation de Paul Raoul Zissou ce matin. Et il était venu la fois passée pour ça. Il est encore de retour pour nous dire qu'il faut véritablement penser à ces hommes et femmes à la maison depuis des mois. Voilà. Merci. On poursuit sur Radio Cotonou. Bonjour. La fréquence
municipal de Cotonou, bonjour. Sébastien Rossou. Voilà. Et j'espère que vous vous portez bien. Je loue le ciel. Il y a au contrôle. C'est ça. Et ce matin, je passe par votre antenne pour saluer les efforts du gouvernement et les inviter à faire quelque chose, surtout pour les dialyser. Et si je prends ce problème à bras le corps, c'est parce que nous sommes vers la fin de l'année et c'est le moment du budget. Et il faut que le gouvernement prévoie quelque chose dans le budget. Je n'ai pas donné raison à ceux-là qui disent que le gouvernement de la République n'aime pas le social. Aider les dialysés, c'est du social. Donc, nous attirons l'attention du ministre de la Santé, M. Benjamin Boupati, le ministre des Finances et de l'Économie et le chef de l'État, son excellent Patrick Talon. Nous sommes à genoux que les dialysés sont des malades. Il n'y a personne parmi eux aujourd'hui, mais personne ne sait à qui le tout demain, parce que nous sommes tous des malades ambulants qui seront dans la rue qu'aux autres. Si les autres gouvernements l'ont fait, je ne crois pas que c'est le gouvernement du parti Talon qui ne peut pas le faire. Le gouvernement de Kélékou l'a fait, Yaïbouni l'a fait, et pourquoi pas au temps de la rupture. Nous supplions le chef de l'État d'avoir un peu d'œil pour ces malades, parce qu'on ne choisit pas d'être malade. C'est ma seule préoccupation ce matin, ce vendredi matin, M. Benjamin Honoré Naoum. Voilà, le gouvernement n'a qu'à penser à cette dialyse. C'est très important. Journée à vous. Sébastien Rossou, c'est sa seule préoccupation du jour. Son regard est attiré vers les dialysés qui sont en souffrance dans notre pays de Bénin. Il invite les gouvernants à faire une action, à prévoir des ressources pour venir en aide aux dialysés. Oui, la préoccupation est connue, c'est la prise en charge totale des dialysés. C'est la réclamation faite par nombre de citoyens dans notre pays et Sébastien Rousseau revient donc bien entendu sur cette préoccupation et appelle les gouvernants au secours. Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur journaliste, monsieur Paul Mpati. Nous vous écoutons ce matin. Ok. Je voudrais interpeller le ministre de la Santé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'urgence de CNHU de Cotonou. Vraiment, il y a les populations qui souffrent là-bas parce que s'ils demandent quelque chose comme analyse de fer, normalement, si tu fais analyse, tu vas voir le résultat, non? Tu ne donnes pas. Il dit après. Parce que c'est mon frère, c'est chose que je dis maintenant, ça passe ici. Donc, il n'a qu'à aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien c'est les machines qui ont les problèmes, ou bien. Il est parti plus tôt que prévu. Il parle des urgences au niveau du CNHU, une confusion à son niveau. Et oui, c'est parce qu'on demande des analyses pour les patients, mais on n'a pas les résultats. C'est ce qu'il nous dit. Analyse sans résultat, mais bon, je ne sais pas comment le traitement est fait si vous ne recevez pas. Ou bien si c'est le médecin qui garde les résultats. Bon, ça, je ne peux aussi le dire. En tout cas, les responsables du CNHU sont à l'écoute. Il y a donc un citoyen qui réclame donc les résultats des analyses pour les patients qui sont au niveau du service des urgences. Bonjour. Bonjour. Benjamin Honoré Naoumou. Autoré Kaye. Tout à fait. Comment vous vous portez? Je vais bien. Je ne cesserai jamais de dénoncer. Monsieur Benjamin Honoré Naoumou, bientôt élection générale de 2026. Je demande tous les députés de l'Assemblée nationale, le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Patrick Talon, de tout faire pour préserver la paix. Nous ne voulons pas ce qui s'est passé en 2019 et ça va se reproduire encore en 2026. Nous voulons que la paix, rien que la paix. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le nouveau code électoral doit être revu le plus tôt possible. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tous les Béninois aujourd'hui entendent que ce code électoral doit être revu.
Maintenant, mais je suis mort. 20%, mais je suis mort. Bon, le code sera revu, hein, pas revoir. Voilà, c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. Je ne suis pas un intellectuel de haut niveau. Non, moi je vous comprends très bien. Et j'aime bien vos efforts, hein. J'aime bien vos efforts à l'antenne. Merci beaucoup. Tout simplement, nous voulons la paix. Rien que la paix. Ce qui s'est passé en 2019, plus jamais ça au Bénin. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Gautodé Kaye. Il le dit très bien dans son style. Il n'est pas intellectuel, mais il parle français. Donc, il fait l'effort de se faire comprendre. Et c'est très bien. Je l'encourage d'ailleurs dans ce sens-là. Donc, il demande la relecture du code électoral avant les élections générales de 2026. C'est sa préoccupation. Il est revenu donc là-dessus sur nos antennes. Auditeurs en ligne, nous allons recevoir certainement le tout dernier dans quelques secondes seulement. Il va nous présenter, bien entendu, sa préoccupation. Quand il faut passer par maux et douleurs, il faut emprunter le chemin de la résilience et du combat. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu Rantanon. Affirmatif, j'espère que vous allez bien. Oh, super bien, je pète la forme en tout cas. Dieu est dans la barque. Tout à fait. Ça ne servira jamais. Voilà. Ma préoccupation de ce matin, de fait d'abord, il y a la préoccupation de Sébastien Rousseau. Personne n'est appelé à être malade. Et comparaison n'est pas raison. Vivement que l'État vole au secours. Ceux qui sont le frère et sœurs. Ma deuxième préoccupation, on a déjà vu où. Si nous savons que la paix n'est pas un vain mot, alors là, cultivons la paix. Nous n'avons nulle part à aller se réfugier. L'horizon semblerait être sombre. Et je voudrais vous rappeler, M. Benjamin Naoum, et après les formations ou la formation des relais communautaires dans le département de l'Ouest, précisément dans Sémépodi, qu'est-ce qui bloque le paiement? Dans le premier temps, nous avions signé l'état de 4 000. Quelques jours après, on nous dit de signer, on a réduit une journée. C'est pas vrai, jusque-là, ces relais ne sont pas payés. Bien. Je voudrais raccrocher. C'est mes podis. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Prenons parti ce talon. Faites-nous quelque chose d'affaire mes podis. Faites plie non plus tout le temps. Mais là où vous êtes, la communication ne passe pas bien, hein, là où vous êtes. Je dis. Oui. D'abord, à ces mes podis, on ne dirait même pas que nous avons des autorités. Le maire. Non, vous en avez, Mathieu Rantanon, vous en avez. Vous en avez. Il ne pense plus à la population. Ça, c'est vous qui le dites. Oh là là, je suis la voix de sa voix. Je suis de la commune. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, le maire de Sémépodi, Jonas Benametor. Vous êtes réclamé sur le terrain par Mathieu Rantanon. Il ne vous sent pas du tout. Il veut vous voir dans l'arène pour régler les préoccupations qui se posent aux populations de cette localité de notre pays. Auditrices et auditeurs, c'est fini pour cette semaine sur l'émission Parole aux citoyens. Quand il faut passer par maux et douleurs, il faut emprunter le chemin de la résilience et du combat. Une méditation de Jean-Pierre Zimaniac que je partage avec vous. Excellente journée à vous et bon week-end.